Bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe du site jecrémonactivité.com. Aujourd'hui, écoutez, je voudrais prolonger un petit peu ce dont nous parlions hier sur les moyens de promotion innovants pour faire connaître son site internet. Voilà, on a abordé plein de thématiques et plein de méthodes pour faire connaître son site, même quand on n'a pas d'argent investir dans la publicité et quand on ne peut pas encore se permettre d'attendre X semaines ou X mois que tous ces contenus, tous ces articles soient bien indexés dans Google et bien positionnés dans Google. Alors, euh, je voudrais en fait plutôt, on va parler aujourd'hui d'optimisation de ce qu'on a d'existant pour en fait améliorer, alors pas forcément uniquement la quantité de trafic, mais surtout pour améliorer en fait la qualité des contacts que l'on peut avoir, quoi. Donc, parce qu'en fait, voilà, il y a une donnée qui est à peu près, enfin qui est connue de tous les blogueurs, de toutes les personnes qui ont des sites internet depuis longtemps. C'est une donnée que j'ai pu vérifier moi depuis aussi très longtemps, puisque ça fait voilà 20 ans que je fais des sites. Et finalement, si tout le monde se bat pour avoir un maximum de trafic, finalement, la vérité, c'est qu'il faut se battre pour avoir en fait des bons visiteurs et les bonnes personnes au bon moment, quoi. Donc, en fait, c'est que il vaut mieux avoir peu de visiteurs, mais d'avoir en fait des visiteurs très intéressés par ce que vous faites et par votre niche, que d'avoir beaucoup de promeneurs qui vous bouffent beaucoup de ressources sur vos serveurs, sur votre hébergement, mais puis qui finalement n'achèteront presque rien, ou alors 1 sur 1000 ou 1 sur 10 000, quoi. Alors, nous avons tous les moyens que nous avons vus jusqu'ici sont des moyens en fait pour faire venir des gens sur votre site. C'est-à-dire, on va essayer de créer du trafic, de proposer vos pages, vos articles, pour faire venir les gens sur votre site. Une fois sur votre site, ils vont consulter vos contenus, vos vidéos, vos textes, vos photos, et puis ils vont peut-être s'inscrire sur mailing list, et voilà, de par tous ces biais-là, peut-être acheter vos produits ou vos services. Mais il peut y avoir une démarche beaucoup plus active, puisque si ils ne viennent pas à vous parce que voilà, votre site est trop récent, vous n'avez pas beaucoup de visiteurs, peut-être vous-même, vous pouvez vous transformer en espèce de représentant ou représentante et aller vous-même au-devant des personnes qui peuvent être intéressées par vos produits, par vos services. Alors, bien sûr, je vois tout de suite votre mou si, comme moi, finalement, vous n'aimez pas vendre et que vous vous estimez mauvais vendeur ou mauvaise vendeuse. Et je vois tout de suite surgir l'image marchand de tapis que vous ne voulez pas être, et moi non plus d'ailleurs. Euh, Simplement, voilà, il y a des moyens plus agréables de vendre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui expriment de besoins, qui présentent aussi leurs activités, ce qu'ils sont, ce qu'ils savent faire, et par là même leurs lacunes, ce qu'ils ne savent pas faire. Et à la limite, vous pouvez vous profiter de ces opportunités-là pour présenter vos produits, vos services, proposer votre aide, proposer à votre tour vos produits, vos services, dire voilà, je sais pas, par exemple un graphiste qui voilà propose ses services de graphisme pour toute la quête de communication, pour faire des logos de sites internet ou pour simplement faire du design de site internet. Voilà, il est en train de chercher des contacts. Peut-être que vous-même, écoutez, je sais pas, vous avez ouvert un site qui parle de design, de graphisme internet ou de ressources internet. C'est un exemple, hein. Et peut-être, écoutez, puisque ce graphiste, il cherche des clients et que vous avez en fait quelque part un site qui parle de graphisme et qui donc attire des visiteurs intéressés par le graphisme, peut-être vous pouvez proposer à ce graphiste de venir rédiger des articles sur votre site ou sur votre blog et voilà, de proposer, de présenter sa société, ses compétences, et par là même, écoutez, il remplit votre site de contenu, bien sûr unique, et lui en même temps, donc ça vous rend service à vous, puisque ça crée des contenus sur votre site, et puis lui, ça lui rend service, parce que finalement, ça lui aide à élargir, à aller dans le but qu'il a lancé. Ça lui permet
d'avoir une meilleure exposition et donc d'avoir plus de chances d'acquérir des clients. Alors, bah voilà, c'est-à-dire que si demain vous tombez sur quelqu'un qui a passé une annonce, une petite annonce de ce genre de personne, d'un graphiste qui cherche des clients, rien ne vous empêche de répondre à l'annonce et dire voilà, pour l'instant je ne suis pas client, mais voilà, j'ai tel site, je propose ça et ça. Peut-être que ça pourrait être intéressant pour vous de venir présenter vos activités et compétences dessus. Voilà, vous en même temps, ça vous rend service, ça vous fait du contenu. Et puis voilà, c'est une manière d'aller au devant de clients, quoi. Alors, vous allez me dire, pour l'instant, vous ne vendez rien, certes. Le graphiste, vous n'allez rien lui vendre, parce que là, vous allez lui faire don d'un espace sur votre blog pour qu'il puisse s'exprimer et quelque part lui faire de la publicité. Mais ce graphiste, il a peut-être besoin, et s'il est très bon en graphiste, ce qui n'est pas mon cas, parce que je suis un très mauvais graphiste, il est peut-être pas bon du tout en référencement, il est peut-être pas bon du tout pour faire de l'hébergement de site, il est peut-être nul de chez nul pour installer un script ou pour coder quelque chose. Et c'est là que vous allez peut-être pouvoir vous soit lui vendre des prestations de services, soit tout simplement aussi travailler en partenariat avec lui, avec certains clients qu'il va pouvoir décrocher, c'est-à-dire qu'il va décrocher les clients qui vont être OK pour utiliser le graphisme, mais en même temps, il aura besoin d'un petit coup de main pour, je sais pas, mettre leur site à jour ou pour l'héberger comme il faut, pour faire une migration. Et lui, ça l'intéresse pas ou il sait pas faire du tout, et c'est quelque chose qu'il peut vous redonner. Donc vous voyez, ça peut être très très intéressant en fait, finalement, d'aller au devant des gens et de leur proposer de bénéficier d'une partie de vos ressources ou de vos compétences. Ça s'appelle plus vraiment faire du commerce, vous en faites indirectement, vous devenez un vendeur indirect, mais sans vous transformer en marchand de tapis, quoi. C'est-à-dire que vous avez proposé à la base un partenariat un peu gagnant-gagnant, mais par ce biais-là, vous arrivez à récolter de nouveaux clients. Autre possibilité, puisque finalement ça vous ouvre beaucoup de champs, puisque ce graphiste va créer des articles sur un ou des articles sur votre blog, et vous pouvez avoir beaucoup de personnes dans cet esprit qui viennent vous créer des articles. Finalement, il va contribuer à enrichir le contenu de votre site, qui va être lui-même repris dans Google et dans les autres outils de recherche. Et finalement, c'est un nombre toujours plus important de pages et de portes d'entrée qui vont se créer vers votre site et qui vont donc vous apporter des prospects, des visiteurs, des clients potentiels, quoi, qui vont consulter vos articles et ceux des autres bien sûr, et qui vont s'inscrire à votre mailing list et que donc ensuite vous allez pouvoir relancer avec des séquences automatiques. Donc vous voyez, on peut être vendeur sans forcément faire le marchand de tapis, tout simplement en proposant des partenariats. L'autre méthode aussi très 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 facile de faire de la vente sur internet, alors quand on n'est surtout pas vendeur et qu'on n'a pas envie de faire de commerce, c'est tout simplement aussi d'utiliser ce qu'on a déjà d'existant. C'est-à-dire, je pense que vous avez, ou si ce n'est pas encore fait, vous allez le faire, vous avez un compte Facebook, vous avez peut-être un compte Twitter, je vous invite d'ailleurs, si ce n'est fait, à découvrir l'information Twitter. Enfin voilà, si en tout cas vous avez un compte Twitter, vous avez déjà des gens qui vous suivent. Et donc parmi ces gens-là, voilà, un peu dans le même principe, il y a sans doute des personnes à contacter, à qui proposer des partenariats ou à présenter vos nouveautés ou les nouvelles fonctionnalités que vous avez ajoutées sur votre blog. Et ainsi, de cette manière-là, pouvoir créer une espèce de dynamique d'échange et de partenariat et donc voilà, développer votre activité, faire de la vente sans à la base vraiment faire le vendeur ni le commerce. Choisissez bien vos contacts, je veux dire soyez perspicaces et judicieux, parce que peu importe, vous pouvez gagner de l'argent avec 10, 20, 30 visiteurs par jour, pas besoin d'en avoir 10 000, 20 000, 30 000. Si vous arrivez à avoir 10 000, 20 000 ou 30 000 visiteurs ciblés sur votre blog, super, je vais dire, ce sera toujours mieux que d'en avoir 30, vous ferez forcément beaucoup plus de ventes. Seulement, il faut être un petit peu réaliste, toutes les niches, et on travaille aujourd'hui surtout dans les niches pour arriver à se démarquer et à générer du chiffre d'affaires. Toutes les niches ne sont pas aussi exponentielles, ne vont pas vous permettre
d'avoir 10 000, 20 000 ou 30 000 visiteurs par jour. Ça, c'est quasi impossible. D'où l'intérêt et la nécessité donc de travailler, bah, puisque vous avez des niches, vous aussi ciblez un peu de façon nichée les personnes avec qui vous entrez en contact et à qui vous proposez des partenariats, à qui vous proposez de l'aide, à qui vous proposez de découvrir euh, vraiment ce que vous avez à partager et ce que vous avez en fait à vendre par ce biais-là. C'est-à-dire que les gens découvrant votre blog, votre site, vos articles, vont découvrir par ce biais, par ce fouet du hasard, si on peut dire, euh, vos produits et vos services et pouvoir donc soit eux-mêmes les acheter, soit les recommander et les acheter, les faire acheter par d'autres personnes. Alors, petite astuce aussi, mais ça fait partie des plugins que parfois je conseille d'installer sur votre blog, même si je ne suis pas un grand amateur de plugins. Vous avez des plugins qui permettent à vos visiteurs de partager vos articles sur leurs réseaux sociaux. C'est-à-dire que les visiteurs qui lisent vos articles ou visionnent vos vidéos sur votre blog, si vous avez un blog, vous peuvent partager cet article à leurs inscrits sur leurs réseaux sociaux, sur leur compte Twitter, sur leur compte Facebook. Un plugin utile pour faire ça, donc vous avez Add to Any, qui est un bon plugin que j'utilise depuis des années, qui est assez sympa. Autrement, vous avez, si vous avez installé le fameux Jetpack de WordPress, voilà, vous avez aussi une fonction de partage dans les réglages pour faire apparaître des boutons. Vous pouvez même choisir quels boutons doivent apparaître, enfin de quel réseau doivent apparaître ou non. Et par ce biais, voilà, vos visiteurs, donc qui sont déjà des visiteurs ciblés, vont repartager à leurs followers ou à leurs amis et qui sont forcément, on va dire, un peu déjà ciblés, puisque si Monsieur Dupont vous suit, c'est que ses amis sont à peu près généralement intéressés par la même chose que lui, et donc que vous. Et donc, Monsieur Dupont va partager à des personnes potentiellement intéressées par ce que vous faites à tout son réseau, quoi. Et donc là, vous allez encore à nouveau récupérer des contacts ciblés sans vous fatiguer, quoi. C'est vos visiteurs, c'est les gens qui vous suivent, qui vont travailler un peu pour vous. Voilà. Je pense pas que je vais faire beaucoup plus long pour ce podcast. Je pense que puisqu'il est dans le prolongement de celui d'hier qui était déjà très long, hein, il durait presque 30 minutes. Euh, Vous avez maintenant entre les mains, je pense, de très 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 nombreux conseils qui vous invitent à être astucieux, judicieux, créatifs pour votre marketing. Je vais à nouveau de vous fournir de nombreux renseignements qui peuvent être utiles pour vous apprendre à cibler vos visiteurs et à obtenir des meilleures conversions. Dans tous les cas, restez à l'écoute. Pour cette raison, je vous invite à vous inscrire sur ma mailing list, sur mon site jecrémonactivité.com, à vous abonner à ma chaîne YouTube et, oui, et pourquoi pas participer à mon forum. Parce que tout simplement, voilà, je suis en train de mettre en place vraiment une formation pratique de tout ce qu'on a abordé depuis hier. Voilà, on va bientôt en avoir parlé pendant 1 heure, mais tout ça peut encore rester assez virtuel pour vous si vraiment vous n'avez jamais trop mis les mains dans le cambouis ou que vous ne savez pas trop par où commencer. Alors, je suis en train de vous créer une formation vraiment pratique qui reprend vraiment tous ces exemples, tout ce dont nous avons parlé en 2 jours. Bien sûr, j'approfondis beaucoup plus. Je vous donne vraiment des cas concrets. Je vous donne des adresses utiles. Voilà, il n'y a plus qu'à appliquer pour que ça marche pour vous. Je vous donne vraiment des exemples de choses à faire concrètement. Donc il y a des PDF à télécharger parce que, alors j'aime pas trop les formations où, comment dire, les marketeurs, les vendeurs de formation, ils filment leur écran, qui bah voilà, vous suivez mon écran, il n'y a plus qu'à faire pareil. Mais finalement, c'est pas très pratique comme formation parce que pendant que vous êtes en train de regarder la vidéo de ce que fait l'autre sur son écran, vous pouvez pas faire la même chose sur le vôtre. Et c'est pas très pratique, quoi. Vraiment pour travailler, je trouve pas ça pratique du tout. C'est super pratique pour celui qui fait la formation parce que finalement, c'est vite réglé et c'est la formation vite montée. Mais pour l'utilisateur, franchement, je trouve pas ça pratique.
Je trouve beaucoup plus sympa d'avoir un support que l'on puisse imprimer avec des captures d'écran et tout, parce que vous pouvez l'avoir voilà sonné sur votre bureau, puis voilà reproduire tout sur votre écran pas à pas, et puis revenir même en arrière si ça va pas. Donc voilà, c'est pour ça que mes formations sont un petit peu plus longues à mettre en place en général pour moi, me nécessitent plus de travail, mais j'essaie de vous fournir et les audios, parce que ça vous pouvez écouter tout en travaillant, et les fichiers, des fichiers imprimés en PDF souvent, puisque voilà, vous avez les captures d'écran et tout, vous pouvez les imprimer et donc voilà, vraiment travailler avec un support physique euh, en construisant donc votre business et ici présent votre marketing quoi. Donc je suis en train de créer cette formation vraiment pratique. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup sur le marché comme ça, en tout cas j'en ai pas vu. Moi je vous fais part de tout ce que j'ai appris comme ça depuis 20 ans parce que voilà quoi, aussi parce que j'ai d'autres projets maintenant et que j'ai envie de me consacrer un petit peu différemment à d'autres activités, même si je reste sur Internet. Donc voilà, ça me cause plus trop de soucis de partager ce que j'ai appris. Et, euh, et voilà. Et donc cette formation-là, bah, elle va vous être délivrée à raison, je pense, d'un module par semaine. C'est-à-dire quand lorsque vous avez été inscrit, vous allez pouvoir, chaque semaine, vous allez recevoir un module de formation qui va vous expliquer. Alors, on va commencer par le début, comment créer son site et tout ça, enfin bon, parce qu'on a déjà vu. Et puis voilà, on va essayer de bâtir votre marketing pas à pas comme ça. Vous allez recevoir un module de formation la semaine qui va vous permettre de vous laisser le temps de bien le potasser, d'approfondir, quitte à ce que si vous refassiez vous-même des recherches sur le net et lire des bouquins, parce que voilà, hein, faut être honnête, que ce soit moi ou n'importe quel formateur, on n'a pas forcément que la science infuse. On vous apprend ce que nous avons appris nous. Alors forcément, avec le nombre d'années, on a appris beaucoup de choses, on peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. Mais faut mettre votre touche personnelle, votre curiosité doit jouer et tout ce que vous pouvez encore apprendre par vous-même et recréer, voilà, on vous donne des bases, mais tout ce que vous allez pouvoir faire naître avec les ingrédients qu'on vous donne, euh, bah voilà, c'est vraiment vous quoi. J'ai bien aimé d'ailleurs ce terme que j'ai employé, l'ingrédient, c'est comme si on vous donnait des ingrédients et puis voilà, avec les ingrédients, vous faites votre recette. Alors certes, voilà, le but des formateurs, des marketeurs pour moi, c'est comme moi, c'est de vous dire, voilà, nous avec tel et tel ingrédient, moi avec tel et tel ingrédient, j'ai fait telle et telle chose, ça a plutôt bien marché, ça n'a pas marché du tout. Voilà, j'ai fait telle et telle recette, vous pouvez la reproduire à l'identique en faisant ça. Mais le but, c'est que voilà, alors vous pouvez vous entraîner à la base à reproduire les mêmes choses, bien sûr, pour vous assurer de vos compétences. Mais le but, c'est que vous arriviez aussi vous-même à créer vos propres recettes avec les ingrédients que l'on vous fournit, quoi. Voilà. Donc, je suis en train de vous créer cette formation qui devrait être disponible, j'espère, dans pas trop trop longtemps. Et en plus des formations que j'ai déjà existantes, hein, la formation Twitter, la délivrabilité des emails, euh, voilà, j'ai d'autres formations pour créer du trafic ou faire un business illimité alors, en utilisant tout simplement mon réseau de blog. Voilà. Euh, c'est voilà, c'est en cours et donc vous allez avoir une formation vraiment pratique qui va vous permettre vraiment de progresser euh, facilement. Je veux dire, même si vous n'avez pas de compétences sur Internet, je vois pas pourquoi vous n'y arriveriez pas. Et puis de toute façon, vous n'êtes pas seul, je suis encore derrière. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai monté un forum et que voilà, aujourd'hui j'en fais quand même beaucoup la promotion pour qu'il y ait plein de gens qui viennent dessus, en parler et dynamiser. Parce que comme ça, même si moi je suis pas dispo, vous aurez quelqu'un pour vous répondre. Et puis vous ne devrez pas non plus vous contenter de mes seules compétences, quoi. Vous pouvez aussi avoir les compétences d'autres personnes. Voilà, bah, écoutez, je vais clôturer ici ce podcast parce que voilà, j'ai d'autres sujets dont j'aimerais vous parler, dont je vais vous parler, mais si je mets tout dans le même, ça va être un peu brouillon, on va plus parler des mêmes sujets, donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Donc voilà, je dirais juste, hier nous avons vu comment être, voilà, être pratique et comment être dynamique et comment être innovant pour voilà, trouver des visiteurs pour son site internet, même quand on n'a pas d'argent du tout à investir dans la publicité. Ce qui est quand même voilà, parce que c'est souvent le problème des entrepreneurs, c'est que tout le monde pense ah, faut que je fasse mon site, faut que voilà, et donc les gens mettent 80% de leur énergie, mais c'est depuis toujours ça, hein, c'est pas un reproche que je vais vous faire vous aujourd'hui,
c'est depuis toujours, ça fait 20 ans que je vois ça. Les gens mettent 80% de leur énergie à créer leur site et finalement ils ne pensent pas plus que ça à la promotion, quoi. Parce que les gens s'imaginent, parce qu'il y a des millions et des milliards de personnes sur Internet, ils s'imaginent que parce qu'ils vont mettre leurs quelques pages en ligne, que ça y est, forcément, ils vont grappiller forcément ne serait-ce qu'1% de ces millions de visiteurs, et que ces 1% de millions de visiteurs, ils font un rapide calcul, pardon, et se disent, oh là là, ça m'en fait déjà X milliers tous les mois, donc avec ça, j'ai assez pour vivre. Sauf que c'est complètement faux, ça ne marche pas comme ça, quoi. Il suffit pas de mettre quelques pages en ligne pour qu'automatiquement vous récupériez quelques pourcentages de visiteurs qui sont sur le net. Certes, sur Internet, vos clients sont là, votre business est là, votre fortune, je dirais même, est potentiellement là, mais voilà, va falloir aller bouger un peu, montrer ce que vous savez faire et aller chercher des gens. Et donc, comme souvent, ben, on a fait l'erreur de penser à faire un beau site, et voilà, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais c'est un peu une erreur de tout foutre dans son site, parce que finalement, de très gros sites ont des designs hyper épurés, ils sont des bombes, et ils génèrent des fortunes tous les jours. Voilà, mais comme la plupart des gens mettaient toute leur énergie dans la création de leur site, parce qu'au finalement, ils se disent si je fais un beau site, ça les rassure, quoi. Ils se disent on va pas me prendre pour un cake, on va pas me prendre pour un nul, ils ont l'impression que le graphisme va mettre en valeur leurs compétences ou va peut-être même parfois couvrir leur manque peut-être pas de compétences, mais leur manque de confiance en eux, quoi. Donc voilà, donc vous vous retrouvez finalement avec des sites où il vous reste 20% de possibilités pour faire le marketing. C'est complètement dingue parce que votre site il va vous prendre quelques jours, peut-être quelques semaines à créer, mais encore beaucoup moins si vous faites un blog avec les techniques que je vous ai expliquées, notamment sur strictlyservers.eu. Mais par contre, voilà, même si vous prenez quelques jours ou quelques semaines à créer votre blog, et ben, la promotion, le marketing, il va se faire toute la durée de votre activité. Si vous travaillez pendant 20 ans sur Internet, c'est pendant 20 ans qu'il va falloir faire la promo de vos produits. C'est comme tout magasin physique. C'est-à-dire, si vous avez une grande surface alimentaire qui s'ouvre voilà, dans votre ville, vous verrez que pendant tout le temps que cette grande surface va être ouverte, même si elle est ouverte pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, toutes les semaines, vous allez recevoir des promos, des catalogues de pubs, et voilà, il va y avoir de la promo de fait pour justement faire venir du monde, toujours dans le point de vente, quoi. C'est la même chose pour votre site. Bon, bref. Donc, nous sommes partis, nous avons été encore plus astucieux sur Internet parce que nous sommes des entrepreneurs, n'est-ce pas, astucieux, vous comme moi. Et donc, voilà, on a mis en place, enfin, nous avons abordé plein de sujets, plein de solutions, et je vous invite donc à être innovant, créatif et créative pour attirer des visiteurs sans dépenser un centime. Voilà, aujourd'hui, on a essayé de voir comment on pouvait qualifier son audience pour avoir en fait un taux de conversion optimum et encore plus puissant. Et bah voilà, vous allez vraiment découvrir plus d'informations que je suis en train de vous préparer. On va vraiment rentrer dans les cas concrets et pratiques. Et, vous allez tout avoir pour réussir. Euh, voilà. De toute façon, mes formations sont comme toujours. Il y a toujours des facilités de paiement, généralement en 3 fois, sans frais. Il y a aussi la garantie satisfait remboursée 30 jours. Donc voilà, si je vous propose ce truc, c'est que je sais que ça peut marcher. Il faut juste, voilà, ce que je dis toujours, il n'y a pas de miracle, il faut travailler. Donc si vous achetez la formation vous disant je survole, ça va le faire tout seul, je me contente d'en faire la moitié, je vous dis tout de suite gardez votre argent, ça ne marchera pas, quoi. Par contre, si vous prenez l'information et que vous vous donnez la peine de bosser, puis de creuser, d'approfondir et d'améliorer les ingrédients que je vous donne, je ne vois pas pourquoi vous ne réussiriez pas au moins à rentabiliser votre investissement. Voilà, voilà. Alors, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire sur la mailing list de jecrémonactivité.com si vous êtes intéressé par mes podcasts, mes formations, mes conseils, tout ce qui peut vous aider à développer votre activité, votre job en ligne. Je vous invite bien sûr à participer au forum, à venir poser vos questions. C'est le meilleur moyen de progresser tous ensemble. Et puis bien entendu, vous abonner à ma chaîne YouTube si voilà, vous aimez préférer les vidéos, les podcasts, même si pour l'instant je fais plutôt des podcasts audio avec relativement peu de vidéos, mais tout ça devrait changer d'ici peu. Et puis voilà, je vous souhaite bon business, bon courage, et puis je vous dis à très bientôt.